Bon matin, Église de Carrefour, bon matin. J'aimerais souligner la présence de Pasteur Gérald Emery parmi nous ce matin. Pas de pression pour moi ce matin. Pasteur Emery est professeur à l'Institut biblique du Québec. Le Seigneur fait des drôles de choses. Ça me fait sourire parce que ça va me permettre de mettre mon message de ce matin en pratique. Je crois sincèrement que le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur ce matin pour vous exhorter à marcher dans votre appel. Et je trouvais que la parole que Jacques nous a partagée ce matin allait tellement avec mon message. Merci, Jacques, de nous avoir partagé ça. Avez-vous déjà eu cette pensée? Je ne suis pas assez. Je ne suis pas suffisant. Qui suis-je, moi, pour faire ce que Dieu m'appelle à faire? Avez-vous pensé ça? Est-ce que je suis la seule à avoir déjà pensé ça? Ce matin, j'aimerais parler d'un héros de la foi. Mais avant d'être ce héros, lui aussi, il a douté. Il a dit à Dieu, « Je ne suis pas assez. » Et pourtant, il a choisi de dire oui, à marcher avec audace dans son appel. Ce héros, c'est Moïse. Le titre de mon message pour vous ce matin, c'est « Marcher par la foi avec audace, comme Moïse ». J'aimerais qu'on prenne un moment ensemble pour examiner quelques-unes des objections que Moïse a formulées à Dieu lorsque Dieu l'a appelé à marcher dans son appel. Lorsque Dieu lui a demandé de parler au Pharaon afin que celui-ci libère son peuple, à chaque objection qu'il a formulée, Dieu l'a encouragé à marcher dans son appel. Regardons ensemble dans Exode 3, 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? » Et Dieu lui répond, on peut voir ça au verset suivant, « Je serai avec toi. » Dieu ne lui a pas dit comment il est grand, comment il est capable. Non, il lui promet sa présence. Une autre objection que Moïse a formulée, on peut retrouver ça dans Exode 4:10. Moïse dit à Dieu, « Je ne suis pas un homme doué pour parler. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Dieu répond, « Qui a donné une bouche à l'homme? Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » En d'autres mots, Dieu lui dit, « Oui, tu as des limitations, mais moi, je n'en ai pas. » Et il lui a dit qu'il serait avec lui. Ensuite, on peut voir en Exode, chapitre 4, verset 13, Moïse qui dit à l'Éternel, « Oh, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » Avez-vous déjà pensé ça aussi? La colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Dieu lui dit, « Attends, ton frère Aaron s'en vient, il est bon pour parler, lui. » Donc, Dieu lui accorde Aaron comme porte-parole. Et maintenant que nous avons vu ensemble quelques-unes des objections de Moïse pour marcher dans son appel, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble quelques extraits de l'Épître aux Hébreux qui repassent l'histoire des grands hommes et femmes de la foi. Il parle de Moïse. Et ça ne parle pas de ses objections pour entrer dans son appel, mais ça parle plutôt de sa foi. Et nous pouvons constater que sa foi a produit une audace surnaturelle dans sa vie. Dieu nous appelle à marcher avec audace dans l'appel qu'il a prévu pour nous. Vous savez que notre thème de l'année ici à l'Église Le Carrefour, c'est audacieux.
Et la série de 5 semaines de table ronde dans laquelle nous expérimentons les messages cet été, c'est aussi sous le thème audacieux et c'est bâti autour des héros de la foi. L'audace avec laquelle nous sommes appelés à marcher, c'est pas une audace humaine ou une audace charnelle, mais c'est plutôt une audace divine, une assurance surnaturelle qui est enracinée dans la foi. C'est une audace qui naît de l'obéissance à Dieu et d'une intimité profonde avec lui. Alors que l'audace divine est enracinée dans la foi, tournons ensemble dans Hébreux, chapitre 11, et découvrons ce que la foi a produit dans la vie de Moïse. Commençons au verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » En d'autres mots, la foi, c'est croire profondément que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Même si nos yeux humains, dans le monde naturel dans lequel on vit, ne le voient pas encore. Nous pouvons poursuivre au verset 2. « Pour l'avoir possédé, cette foi-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Amen. Puisque ce matin, nous parlons de Moïse, allons directement ensemble lire à partir du verset 23. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Il avait en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. » Ça prend de l'audace pour faire ça. Rappelons-nous que le Pharaon avait ordonné que tous les bébés garçons hébreux soient tués à leur naissance. Moïse a échappé à cela par une stratégie qui a été mise en place par ses parents. Et clairement, on voit que Dieu est au contrôle de la situation. Il a été adopté par la fille du Pharaon. Il a grandi dans le luxe de la royauté, recevant toutes les instructions des Égyptiens. Une fois rendu adulte, il a vu la souffrance de son peuple, le peuple hébreu. Poursuivons ensemble au verset 24. « C'est par la foi que Moïse est devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. » Et bien entendu, ça veut dire aussi de bénéficier des privilèges qui venaient avec ce titre. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu, qui était en esclavage, plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Je ne vous l'ai pas dit, peut-être vos versions sont un peu différentes. Moi, j'ai bâti ça avec ma Bible chez moi en second 21. On peut voir ici comment la foi a donné cette audace divine, cette audace surnaturelle à Moïse. C'est sa foi qui l'a poussé à refuser le confort, la luxure et une vie de prestige pour choisir les voies de Dieu. Par la suite, nous savons que Moïse a vu un Égyptien frapper un Hébreu. Voulant défendre un de ses frères, il tua l'Égyptien, le cacha dans le sable. À cause de ce geste, Moïse a fui l'Égypte. Continuons au verset 27. « C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui était invisible. » Nous savons que Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian comme berger. Il s'est marié, il a eu des enfants. Peut-être qu'il pensait que ça allait se terminer comme ça. Peut-être que vous aussi, vous avez traversé un désert comme Moïse.
Mais sachez que c'est souvent dans un désert, dans une saison où tout semble arrêter, que Dieu prépare ses serviteurs pour un appel plus grand. Dieu n'avait pas oublié Moïse. Il vient à sa rencontre dans un buisson qui brûle sans se consumer. Il l'appelle par son nom, « Moïse, Moïse !» et l'envoie retourner en Égypte pour libérer son peuple. Comme nous l'avons vu ensemble, Moïse a douté de lui, a résisté un peu. Mais frères et sœurs, c'est par la foi en ce que Dieu dit qu'il a finalement dit oui à marcher dans l'appel de Dieu. Et la même audace avec laquelle Moïse a marché par la foi, Dieu veut activer cette audace spirituelle en chacun de nous ce matin. Prenons juste un instant pour prier. Fermons nos yeux. Seigneur, j'appelle, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs ce matin. Et que vraiment ce bulldozer qui repousse le vieux et qui laisse place au nouveau puisse prendre place dans chacune de nos vies. Seigneur, je prie que tu puisses parler à chacun des cœurs ce matin et que tu puisses révéler à chacune des personnes qu'est-ce que tu veux faire en cette saison. Alors, merci Seigneur de te révéler puissamment dans le cœur de chacune des personnes ce matin. Amen. Rendons-nous jusqu'au verset 29. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Amen. L'histoire de Moïse démontre ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui doute, mais qui choisit quand même de dire oui avec foi. J'aimerais partager avec vous 2 clés importantes ce matin pour marcher dans notre appel, 2 clés que j'ai soulevées de l'histoire de Moïse. La première clé, n'avance pas sans Dieu. Une chose que nous pouvons remarquer dans l'histoire de Moïse, c'est qu'il consultait toujours Dieu avant de faire un pas dans son appel. Il entretenait une relation intime et profonde avec Dieu. Dieu lui avait promis qu'il serait avec lui, comme nous l'avons vu tantôt dans Exode 3:12, « Je serai avec toi ». Et lorsque le peuple s'est rebellé en fabriquant un veau d'or, Dieu a dit qu'il n'irait plus avec eux par peur de les faire disparaître en chemin, par peur de les consumer en chemin. On peut trouver ça dans Exode 33:3. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Par la foi, Moïse s'était accroché à cette promesse de Dieu, « Je serai avec toi ». Il ne voulait pas faire un seul pas sans lui. C'est une clé importante que nous devons saisir pour marcher dans notre appel. Nous devons avoir ce cœur qui veut toujours être à la recherche de la direction de Dieu et le désir de ne pas avancer sans lui. Nous devons nous assurer que nous ne sommes pas en train de bâtir notre propre royaume, mais que nous sommes en train de bâtir le sien. La deuxième clé que j'aimerais partager ce matin, c'est « Reçois humblement le soutien de ceux que Dieu met sur ta route ». Une autre scène puissante de la vie de Moïse se trouve dans Exode, chapitre 17, dans les versets 8 à 13, lors du combat contre les Amalécites. Alors que Josué menait le peuple d'Israël dans la bataille, Moïse se tenait au sommet de la
colline avec le bâton de Dieu à la main. Lorsque Moïse tenait sa main levée, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il la laissait tomber, Amalek était le plus fort. Les bras de Moïse se fatiguaient. Alors, Aaron et Hur sont venus à ses côtés. Ils ont placé une pierre pour qu'il puisse s'asseoir. Ils ont soutenu ses bras, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple. Amen. Voici la clé à retenir. Moïse a reconnu sa faiblesse, sa fatigue. Il n'est pas rempli d'orgueil, il est humble et il accepte de recevoir l'aide. Il n'a pas marché seul dans son appel, il a reconnu qu'il devait être entouré et soutenu dans le combat. Ma question pour vous ce matin, y a-t-il un endroit dans ta marche, dans ton appel dont tu te sens épuisé? Tu ressens une faiblesse. Une sphère de ta vie dans laquelle tu as des combats et dont tu as besoin de soutien pour t'aider. T'aider à relever tes bras. Peut-être même t'aider à relever ta tête. Ça peut aussi être quelque chose dans ta vie auquel tu as besoin de dire non, afin de dire oui à tout ce que Dieu a pour toi. Accepte l'aide des Aaron et des Hur qui t'entourent et qui veulent t'aider, te soutenir et parler dans ta vie. Entoure-toi de mentors, de coachs, de pasteurs, d'amis de confiance, de frères et sœurs matures dans le Seigneur, dans la foi, de ta famille. Ce soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est une stratégie spirituelle. Dieu place des personnes autour de nous pour nous aider à tenir les bras levés jusqu'à la victoire. Et un témoignage qui me touche beaucoup actuellement, j'ai été très émotive cette semaine. On a notre sœur Anna qui a débuté son stage à l'Église de Carrefour pour 3 semaines avec moi dans le cadre de sa formation en secrétariat. Et pour faire une histoire rapide, plusieurs connaissent son histoire. Il y a de ça quelques mois, Anna a fait un anévrisme au cerveau. Ismaël et Anna sont des missionnaires qui viennent du Brésil et qui ont eu à cœur de venir s'impliquer ici dans leur appel à Sherbrooke, au Québec, faire du ministère. Et puis ce drame-là arrive. Je me souviens, j'étais tellement en colère et je criais à Dieu et je passe en avant de l'hôpital Fleurimont tous les matins puis les soirs, puis j'étendais ma main puis je dis « Seigneur, agis ». Nous sommes plusieurs Aaron et Hur que nous sommes mis autour d'eux pour prier, pour intercéder, pour aider avec le petit, pour faire de la nourriture, pour donner des dons aussi pour des opérations qui n'étaient pas couvertes par les assurances. Et durant cette période-là, alors que Anna était à l'hôpital, les médecins disaient à Ismaël qu'il devait prendre la décision, il l'encourageait de prendre la décision de la débrancher parce qu'il disait que les séquelles allaient être trop grandes. Mais Ismaël, son mari, a refusé cette option. Il s'est appuyé sur ce que Dieu dit avec foi. Et il a été entouré dans cette saison d'Aaron et de Hur autour de lui. Il en avait besoin. Ça, frères et sœurs, c'est la stratégie de Dieu. Que ton combat soit gros ou petit, laisse-toi entourer, demande du soutien et célèbre la victoire avec ton équipe. Alors que je m'en vais tranquillement vers la fin de mon message, au début de son appel, Moïse se sentait inadéquat. Il doutait de lui-même. Mais Dieu ne lui a pas demandé ce qu'il n'avait pas. Non. Dans Exode 4:2, on peut voir que l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Un bâton. »
Ce n'était pas un sceptre royal, ce n'était pas une épée d'élite. Non, juste un bâton. Mais entre les mains de Dieu, ce bâton est devenu un instrument de percée. Ce même bâton a fait jaillir de l'eau du rocher pour nourrir le peuple entier. Ce bâton a ouvert la mer pour qu'Israël passe au travers à pied sec. Ce bâton a été utilisé pour que le peuple remporte la victoire contre ses ennemis, les Amalécites. Et vous savez que ce bâton a fait bien d'autres choses aussi. Et ce matin, Dieu te pose la même question. Qu'y a-t-il dans ta main? Peut-être un stylo pour écrire un livre, un micro pour chanter, un passé brisé, douloureux, qui peut devenir un témoignage puissant entre les mains de Dieu. Un diplôme pour impacter le monde des affaires et glorifier Dieu. Une idée, un rêve, un outil, une passion enfouie. Une oreille attentive, un cœur compatissant, un don de service. Je prie que le Seigneur commence à vous parler en ce moment pour que ce qu'il y a de nouveau pour vous en cette saison prenne place. Ce n'est pas ce que tu tiens dans ta main qui est significatif, mais plutôt ce que Dieu peut faire avec ça lorsque tu lui confies et que tu lui dis oui. Je vais avoir quelques questions que vous pourrez échanger à vos tables rondes ce matin. J'ai décidé de coller les 2 blocs de 10 minutes ensemble pour que vous puissiez prendre 20 minutes pour échanger, faire des échanges riches. Commencez avec les 2 questions ce matin et la 3e sera s'il vous reste du temps. Donc, la première question que je vais vous proposer ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu a placé dans ta main en cette saison? Des compétences, un outil, une passion, un témoignage. 2e question, quel est ton prochain pas concret pour avancer dans ton appel? Et je vous invite à être le plus précis possible afin de pouvoir savoir quand vous aurez atteint votre objectif. Donc, mettez des détails, où, quand, comment, de quelle façon. Et la 3e question, qui sont les Aaron et les Hur dans ta vie sur qui tu peux compter pour t'aider à accomplir ton appel? C'est bien de les identifier. Comme ça, au moment opportun, vous saurez vers qui vous dirigez. Inquiétez-vous pas, j'ai mis ça sur vos tables aussi, les questions. Alors, en conclusion, j'aimerais que vous repartiez avec ceci ce matin. L'appel est plus grand que vous. Ce n'est pas seulement à propos de vous. Le oui de Moïse à l'appel de Dieu a permis de libérer tout un peuple. Ce même oui a aussi permis à Dieu d'être glorifié afin que tous sachent qu'il est l'Éternel. On peut voir dans Exode 6:7 que Dieu a permis que ces choses-là prennent place. Il dit, « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu. » Même on voit dans cette portion-là que, Pharaon avait le cœur endurci, Dieu endurcit son cœur, mais c'était afin que tous sachent qu'il était l'Éternel, notre Dieu. On peut voir dans Exode 10, versets 1 à 2, « Pour que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants comment je suis intervenu contre les Égyptiens et quel signe miraculeux j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. » Alors, c'est bien plus grand que vous. C'est aussi pour les générations à venir, pour les gens qui vous entourent. Mon papa est décédé en juillet 2023. Mon papa, il en a fait des niaiseries dans sa vie. Mon héritage de mon père, c'est pas le matériel, c'est pas l'argent,
C'est pas toutes ces choses-là. La chose la plus précieuse que j'ai gardée dans mon cœur, c'est toutes les fois que mon père a dit oui à Dieu. Toutes les fois qu'il a réclamé la parole de Dieu, qu'il a marché dans son appel, qu'il a déclaré l'unité dans sa famille, qu'il a déclaré le salut dans ses enfants, dans ses petits-enfants, tous les gestes de foi que je l'ai vu faire pour marcher dans son appel, c'est ça l'héritage de foi que je conserve dans mon cœur aujourd'hui. Parfois, quand on marche dans notre appel, on ne voit pas tout de suite les fruits. Mais les fruits viendront certainement. Marcher dans son appel, ce n'est jamais seulement pour soi. C'est beaucoup plus grand que ça. Pour ceux et celles qui se sentent inqualifiés ce matin, le Seigneur vous dit, « Je serai avec toi. » Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Alors, vous avez maintenant 20 minutes pour échanger ensemble à vos tables. Et puis, je vais faire le tour. Peut-être qu'on va voir le temps qui nous reste. Peut-être que dans 20 minutes, on échangera des petites perles qui se sont discutées à vos tables. Donc, soyez bénis tout le monde. Passez un bon dimanche. Oh, yeah! Alors, merci tout le monde pour vos échanges. Je me suis promenée à quelques tables. Vous semblez avoir eu des histoires, des partages riches. Et puis, c'est certain qu'on n'aura pas le temps de faire le tour de tout le monde, mais j'aimerais inviter notre frère Abed à venir nous faire un petit fond instrumental. Et j'aimerais permettre à 2 ou peut-être 3 personnes de faire un court témoignage. Et tantôt, j'ai trouvé ça intéressant, qu'est-ce que notre frère a partagé. Fatou Féné, est-ce que tu aimerais venir nous partager, qu'est-ce que tu as dit tantôt? Comment tu sentais que le Seigneur voulait t'utiliser en cette saison? Un rêve, un projet qu'il a déposé dans ton cœur. Bonjour. Oui, je suis Fatou Féné. Premièrement, je ne savais pas que j'allais prendre la parole. Je suis un peu timide. Mais bon. Je viens d'Haïti, je suis haïtien, mais je vivais au Mexique durant environ 9 ans. Après, je suis allé travailler à Colombie comme expatrié pour une organisation humanitaire spécialisée dans la recherche. Donc, je suis docteur en sciences en système de santé et je travaille comme chercheur, je publie des articles, etc. Et je ne sais pas si c'est un appel, mais ce que j'ai à cœur pour faire, c'est d'avoir un institut de recherche en Haïti. Donc, je compte commencer par une organisation qui va faire de la recherche, mais aussi de l'évaluation pour des organisations humanitaires. Et au fur et à mesure, ça va se convertir à un institut de recherche. Okay? Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'en Haïti, il y a une zone d'opportunité par rapport à ça. Et ensuite, je pense que c'est très important de faire de la recherche, de comprendre les phénomènes sociaux et d'apporter des solutions par rapport aux décideurs politiques, par rapport aux décideurs en termes d'organisation qui veulent faire des choses en Haïti pour avoir des informations vraiment qui permettant de prendre en compte la situation des gens et d'apporter des solutions en vue d'améliorer les conditions de vie des gens. Donc c'est ça que je veux faire et pour cela aussi je veux prier, je veux trouver la voie de Dieu pour m'aider à concrétiser ce rêve. Merci. Merci, cher frère. Il y a aussi notre frère Jean-Charles qui a partagé quelque chose tantôt qui m'a touchée. Merci, mon frère, de nous avoir partagé ton rêve. Et maintenant, Jean-Charles va nous partager ce que lui a dans sa main en cette saison.
Merci, Jean-Charles. Une petite minute. Je retourne pour toi. En fait, c'est une vie de témoignage de la fidélité de Dieu. En 1995, on a perdu un enfant par noyade dans la piscine. Et puis, tout ce qui a suivi m'a démontré que Dieu avait pourvu à l'avance pour son soutien, son amour dans la situation. Parce que, et puis, pour aller directement au point qu'on m'a demandé de partager, j'ai basé mon témoignage sur Ésaïe 43. Le verset 1 dit « Je t'ai appelé par ton nom ». Et puis moi, je sais que lorsque j'ai été sauvé, le Seigneur connaissait mon nom, puis il m'a appelé par mon nom. Mais ce qui est... c'est que Jacob a eu des fils, une descendance. Et puis, il a eu la promesse en Ésaïe 43, verset 7, de les ramener de l'Orient, de l'Occident, de les ramener. Il dit, tous ceux que j'appelle par mon nom. Alors, moi, il m'a appelé par mon nom, mais ceux qui descendent de moi, ils s'appellent du nom du Seigneur. Et basé sur cette promesse-là, je sais que Dieu est à l'œuvre dans ma famille. Et puis, dernièrement, le clan était réuni avec les enfants, les conjoints, les petits-enfants. On a 17 petits-enfants. On a un clan de 35 personnes qui descendent directement du patriarche, qui est moi. Et puis, la promesse de Dieu est pour eux parce que Dieu les appelle de son nom à lui. Il a placé son nom sur chacun de mes enfants, sur les conjoints, conjointes. Et de voir la réunion de famille dans l'unité, dans l'appréciation les uns des autres, sont contents de se retrouver ensemble. Il y a des familles qui ne vivent pas ça, mais nous, on a la grâce de Dieu qui est abondante sur nous. Et on veut le remercier, mais surtout pour sa promesse qu'en bout de ligne, on va se retrouver dans le royaume de Dieu. Amen. Merci, mon frère Jean-Charles. Merci de nous avoir partagé ce qui était dans votre main ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse terminer avec ce petit son de piano, dans cette ambiance, et que vous puissiez prendre un temps pour prier autour de vos tables. Peut-être que certains d'entre vous, vous sentez pas qualifiés ce matin pour marcher dans ce que Dieu vous appelle. Mais vraiment qu'entre frères et sœurs, les Aaron et les Hur autour de la table, vous puissiez parler dans la vie de ces gens-là. Allumer le feu, souffler sur cette foi. Et vraiment, je prie que chacun de nous, on puisse ressortir différent d'ici, prêt à rentrer pleinement dans tout ce nouveau que Dieu a pour nous ce matin. Alors, merci pour ces échanges riches, pour ces partages. Et prions pour les gens qui ne se sentent pas qualifiés, mais prions aussi pour ces projets, ces rêves, ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Alors, soyez bénis tout le monde. Bon dimanche.
pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.